Bonjour, je m'appelle Jeremiah Ojo. Je joue ailier défensif pour les Islanders de John Abbott. Alors moi, j'ai commencé à faire du sport à l'âge de comme 4 ans. À l'âge de 4 ans, j'ai commencé à jouer au soccer, comme tout le monde ici au Canada ou comme dans le monde. J'ai commencé à jouer au soccer à l'âge de 4 ans. À l'âge de comme 6 7 ans, c'est là que j'ai commencé à jouer au basketball, mon sport préféré, quand j'étais enfant. Et j'ai commencé le football à l'âge de comme 7 8 ans, je dirais plutôt 7 ans. Alors, quand j'avais comme 7 8 ans, je jouais au basket, football et au soccer. Mon sport préféré, c'est toujours le basketball. Mon deuxième sport préféré, c'est toujours le football. Et troisième, c'est toujours le soccer. Même si le basketball, c'est mon sport préféré, le football, comme j'ai toujours été meilleur au football pour une raison, je ne sais pas pourquoi. Alors, dans ce temps-là, moi, j'habitais à Châteauguay. Alors, je jouais pour les Châteauguay Raiders. Je jouais secondaire, alors linebacker. Et un coach que je veux remercier, c'est coach James. Parce que lui, il était toujours là pour moi, comme il a toujours eu mon dos, comme il m'apportait aux pratiques, il me déposait aux pratiques, même au game, même s'il fallait qu'il supplie mon père pour que je rate une journée d'église pour aller au game, c'est lui qui était toujours là. Je pense que comme mon passion et mon amour pour le sport du football, je pense que ça vient de lui parce que lui, je voyais son intensité, juste la façon qu'il coachait, parce que c'est lui qui me coachait. Comme j'ai beaucoup aimé le sport de football à cause de lui. Alors j'ai joué linebacker secondaire pour comme 3 4 ans. Alors, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, j'ai fini à l'âge de 11 ans. Et là, après l'âge de 11 ans, j'ai arrêté de jouer au football et j'ai déménagé à Montréal avec ma mère et ma famille. Alors, quand j'ai déménagé à Montréal, c'est là que j'ai vraiment mis mon focus sur le basket parce que le basket, c'est mon sport préféré. Alors, à chaque jour, je pensais le basket. Je mangeais mon déjeuner, je pensais le basket. J'étais à l'école, je faisais mes devoirs, je pensais le basket. Je pensais comment je fais mes fuitos. Tout ce que je pensais, c'est le basket. Alors, tout au long du secondaire, tout ce que j'ai joué, c'est du basket. Je n'ai pas joué le football une fois. Et là, arrivé en secondaire 5, moi, j'allais à l'école d'Orval Jour 23. Alors, on allait checker une game de football de Dorval Jour 23. Et pendant qu'on checkait la game, moi, je me disais, yo, le football, comme, ça me manque. Comme je regardais la game, puis je voyais ce que les gens faisaient, comme ce que les joueurs faisaient. Puis là, moi, je me disais, comme même moi, je peux faire les mêmes choses. Mais le football, ce n'est pas si dur que ça. C'est là, comme de nulle part, j'ai commencé à manquer le sport de football. Et là, de nulle part, mon ami, il me vient, lui, il joue au football. Il me dit, yo, il y a un combine, il y a un showcase à Brossard. Si tu veux, viens. Là, moi, je suis comme, viens, ça fait comme 5 ans que je passe au football. Qu'est-ce que je ferais là-bas? Je ne sais même pas comment jouer au football, je ne connais même pas mes gaps, je ne connais rien du tout. Après, lui, il est comme, on s'en fout, c'est pour le fun, on va s'amuser. Alors moi, je suis comme, OK, pourquoi pas? Alors, je suis là, je dois trouver des équipements parce que je n'ai pas d'équipement, je ne joue pas au football. Alors, je dois trouver des crampons, des épaulettes, un casque. Alors, je vais chez mon ami. Lui, il y a un petit frère qui joue au football. Alors, je prends son casque. Je vais chez un autre ami, je prends des épaulettes, je prends des crampons par rapport de mon frère qui jouait. Ça datait de comme 10 ans. Alors, j'arrive au showcase avec mon ami. J'ai un casque par rapport, épaulettes par rapport, crampons par rapport. Mais je suis là pour jouer et pour m'amuser. Et le combine, c'est avant qu'on fait les drills de football, alors, comme les drills de plaquage et tout, on fait des petites courses. Alors, 40-yard dash, saut en longueur, saut en hauteur. Alors, pour les petits drills de comme saut en hauteur, saut en longueur et course, je sais comment faire parce que je joue au basket. Comme, depuis que je suis petit, je joue au sport, alors je sais comment courir et sauter. Mais quand ça arrive pour les drills de football, tout ce qu'on faisait, c'était plaquer. Alors, j'avais quand même une idée comment plaquer, mais bon, je faisais de mon mieux. So là, je me suis amusé, c'est là avec mon ami. Et là, vers la fin du showcase, il y a quelques écoles, il y a quelques cégeps qui m'approchent. Moi, je suis comme, hein, il y a des cégeps qui m'approchent, puis ça fait comme 5 ans que je n'ai pas joué au football. Je suis comme, hein, c'est fou. So là, une de ces écoles qui m'ont approché, c'est John Abbott. Ils m'ont dit en anglais, you're very raw, ce qui veut dire comme, tu n'es pas encore là, comme tu es ici, mais on voit le potentiel et on voit que dans le futur, comme on te voit ici. Alors moi, je suis comme, OK, j'apprécie beaucoup. Alors, je suis allé à John Abbott. Alors, pour le cégep, je suis allé à John Abbott. J'ai commencé comme secondaire. Et là, pour ma première année, pendant que j'étais secondaire, ils m'ont switch à ailier défensif, defensive end. Alors moi, j'arrive, ailier défensif, je ne connais rien du tout de position. Je ne sais pas comment me mettre
dans mon stance. Je connais mes gaps, mais juste un peu. Je connais pas la différence entre passe et course, comme je connais rien du tout. Alors, ma première année à John Abbott, ma première saison, je ne joue pas du tout, comme je ne joue pas une game, parce que je suis là je suis en train d'apprendre la position, comment jouer au football et tout. Mais au fur et à mesure, à chaque pratique, je m'améliore. Alors là, j'arrive pour ma deuxième saison et je suis là, je joue ailier défensif, je suis en train de start pour les 3 premières games, je suis en train de bien jouer, comme toute la team joue bien, je fais mes jeux, mais là, je reçois une blessure dans ma cuisse gauche. Et à cause de ma blessure, j'ai raté le reste de la saison. Alors, j'ai raté le reste de la saison. Ça, c'était ma deuxième année à John Abbott. J'ai juste joué 3-4 games. Et là, pour ma troisième saison, cette saison, je suis supposé jouer, mais à cause de COVID, il n'y a pas eu de saison. Alors, je n'ai pas eu la chance de jouer, mais même à ça, je suis quand même content d'avoir eu la chance de jouer pour John Abbott et pour mes coachs là-bas. Alors, pour mon choix universitaire, comme en même temps, c'était facile, mais en même temps, c'était pas facile. Et c'était pas facile parce que comme il y avait plusieurs universités qui étaient intéressées, ils m'avaient montré leur programme de football, d'école, qu'est-ce qu'ils m'offraient et tout. Mais en même temps, pourquoi c'était facile? C'est parce que, je ne sais pas pourquoi, mais comme quand l'Université de Montréal ils m'ont contacté, j'ai juste senti pas comme, pas un sens familier, mais je me sentais comme à l'aise. Je me sentais comme si j'étais chez moi. Et en fait, c'est à Montréal. Ça, c'est un gros plus que c'est à Montréal. Alors, je peux jouer devant ma famille, mes amis, mais aussi juste les coachs, comme le vibe et l'atmosphère que les coachs m'ont donné, j'ai vraiment apprécié, puis j'ai beaucoup aimé. Juste coach Marco, coach Glad, coach Denis, j'ai beaucoup aimé. Aussi côté académique, l'HEC, c'est une des meilleures écoles de finance au Canada. Alors ça, c'est un gros plus. Je sais que comme, désolé, je sais que comme avoir un bac à l'HEC, ça veut dire quelque chose. Les Carabins, c'est un programme gagnant. Je sais que si je vais à l'Université de Montréal, je sais que l'atmosphère que je vais avoir, je vais être en train de m'améliorer parce que les coachs sont en train de me pousser. Pas juste les coachs, mais les joueurs aussi, parce que je sais que comme c'est les meilleurs joueurs au Québec. S'il fallait que je me décrive comme joueur de football, je dirais plutôt que je suis un joueur athlétique et que je me fie sur mon athlétisme. On va dire si c'est pour battre le O-line ou battre mon homme, je me fie sur ma vitesse. Je pense que ma vitesse, mon athlétisme, ça vient vraiment de mon background, pas juste de basket, mais juste de sport en général. Parce que j'ai commencé le sport quand j'étais petit. Et le fait d'avoir joué le football, basket et le soccer en même temps, ça m'a vraiment aidé pour être un gars rapide, athlétique. Pas juste ça, mais aussi je suis aussi un gars qui, j'arrête pas sur le terrain. Comme la balle peut être à l'autre bout du terrain, je vais quand même continuer à courir, à poursuivre le ballon, comme à poursuivre mon moteur. C'est quelque chose qui est grand pour moi. Parce que moi, dans ma tête, c'est toujours, même si le ballon est comme 20 verges de l'autre côté du terrain, je vais quand même continuer à courir parce que dans ma tête, je dois faire le play, je dois aider mon équipe. Et ouais, aussi mon background de basket, je pense que ça m'aide aussi avec les passes rabattues que j'ai eues. Parce qu'au basket, j'aimais beaucoup ça défendre et rabattre, bloc des balles. Alors au football, je faisais la même affaire. Si je vois le ballon dans les airs, c'est déjà que moi je suis là dans les airs en train de la chercher, en train de la traquer. Pour mes remerciements, premièrement, je suis un enfant de Dieu, alors je voudrais remercier Dieu parce que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui en train de vous parler, en train de parler de mon parcours. Celui qui m'a sauvé, celui qui a tout fait pour moi. Alors je veux remercier Dieu. Deuxièmement, j'ai commencé avec les coachs. J'ai déjà mentionné coach James. Lui, c'est un coach que je n'ai jamais oublié. Mon premier coach de football aux Raiders de Châteauguay. Celui qui m'a vraiment donné l'instinct de football pour plaquer, peu importe que ce soit pour plaquer, pour chercher la balle ou juste pour le passion du sport. Je pense que c'est vraiment lui qui me l'a donné. Je le remercie. Les autres coachs, Coach Scott et Coach Jim, c'est eux qui m'ont vu au combine et qui m'ont recruté pour aller à John Abbott. Je veux les dire merci pour l'opportunité. Aussi Coach Pat, lui c'est l'entraîneur-chef à John Abbott. Aussi, je veux aussi les remercier pour l'opportunité d'avoir joué pour son équipe. Et aussi tous les autres coachs de John Abbott. Comme la liste continue, mais
c'est sûr, mes coachs de position, coach Jordan, c'était un coach de D-line, mais aussi coach Derek. Coach Derek, c'était un coach que, dès que je suis rentré à John Abbott, même si je ne connaissais rien du football, quand je suis rentré au football à John Abbott, j'étais un gars mince, c'était un gars basket. Comme il a vu le potentiel, et il ne m'a jamais lâché. Il me poussait pour que je connaisse mes plays, que je connaisse quoi faire si c'était passe ou course. Et je veux vraiment le remercier parce que toutes mes skills au football, je ne suis pas en train de dire que c'est à cause de lui, mais dans un sens, je suis en train de dire que c'est à cause de lui parce que c'est lui qui m'a vraiment tout appris. Et les autres coachs, coach B, coach Fred, tous les coachs de John Abbott, je les remercie. Euh, les coachs de l'Université de Montréal, c'est sûr, coach Marco pour m'avoir contacté, coach Glad, coach Denis aussi, je les remercie. Aussi quelques coachs de John Abbott que j'ai oublié, c'est coach Sean qui m'avait aussi aidé dans mon parcours pour choisir mon université et coach Sean aussi. Troisièmement, je dirais plutôt ma famille, ma mère. Parce que ma mère, elle a toujours été là pour moi, elle a toujours eu mon dos, elle m'a toujours supporté. Peu importe le sport, si c'était basket, football ou soccer, elle était là. Elle ne m'a jamais lâché, je la remercie pour ça. Mon frère aussi, mon frère, c'est comme mon meilleur ami. Je dis tout, c'est lui qui, pendant la quarantaine, on s'entraînait ensemble, c'est lui qui me poussait, il est plus fort que moi, puis il est plus vieux que moi. Alors lui, il continue à me pousser. Alors je le remercie, c'est ça, ma petite sœur et ma grande sœur aussi. Et ouais, ça c'est mes remerciements. Je suis vraiment content de commencer ce nouveau chapitre dans ma vie, de commencer ce nouveau processus. J'ai tellement hâte de jouer pour les Carabins